Dans la périphérie sud d'Abidjan, Grand Bassam. Sur ce site, deux types de maisons se côtoient. L'une est faite en béton, comme la majorité des maisons urbaines. L'autre est une maison d'un autre genre, conçue avec un matériau naturel. Ce matin, cet entrepreneur vient suivre l'avancement des travaux. Bonjour, bonjour. Ah, parfait. Et le chantier? Oui, ça va. Magnifique. C'est très bien fait, cet enduit de terre. Ici, un nouveau matériau règne en maître, la terre crue, dans ce qu'on appelle une construction en BTC pour briques de terre comprimées. Donc ici, on est dans la toute première villa Feng Shui, 100% fait en BTC et 100% écologique, à un point tel que vous ne verrez pas de béton ici. Si on regarde ici, même les poteaux qui supportent la maison sont faits en BTC. Donc pas de poteaux en béton. À l'intérieur de la maison, une sensation de fraîcheur se dégage. Et c'est l'un des points forts des constructions en BTC. Comme vous le constatez, il fait très frais. Donc, contrairement aux agglos, ici, la température serait beaucoup plus chaude. Donc ici, on garde une maison en terre, ça garde le frais. Pas besoin de climatisation. Pas de climatiseur, c'est bon pour la planète, mais aussi pour le portefeuille. D'ailleurs, si les propriétaires ont décidé de construire en terre, c'est essentiellement parce que ce matériau est beaucoup plus économique. Le BTC est nettement plus avantageux que le parpaing parce que la terre, elle coûte beaucoup moins cher et tout est fait à base de terre. L'enduit, les BTC, c'est à base de terre. Donc le camion de terre coûte la moitié du prix du camion de sable. Donc c'est clair qu'en gros œuvre, le BTC est 30 à 40% moins cher que le parpaing. Un matériau nettement moins cher que le parpaing, mais aussi plus écologique. La seule production de ciment, ingrédient clé du béton, génère 7% des émissions mondiales de CO2. Les constructions BTC, quant à elles, ont un impact environnemental proche de zéro. La terre crue n'utilise que 3% de l'énergie utilisée dans une construction en béton. En Côte d'Ivoire, où le déficit de logement est estimé à 600 000 par an, de plus en plus d'acteurs dans le secteur de la construction misent sur la terre crue. Un matériau vieux comme le monde, mais qui revient sur le devant de la scène. Dans les maisons en BTC, les briques ne sont pas fabriquées à base de ciment, mais à partir de terre. Une terre pas comme les autres que l'on trouve à profusion en Côte d'Ivoire, la latérite. Pour comprendre le processus de fabrication, direction Jacquesville, à 100 km de Bassam. Bonjour, bonjour. Ça va bien? Bon travail. Ok, les briques sont belles. Ça, c'est la production d'aujourd'hui? Ok. Ici, nous sommes sur notre unité de fabrication de briques. Nous sommes en train de produire 180 000 briques. Donc, comme vous voyez, la brique, elle est très solide, elle ne se casse pas. C'est ça la beauté de la brique de terre. Pour avoir cette qualité de brique, il faut veiller à choisir la bonne terre. Pour une bonne brique, il nous faut une terre latéritique. Donc la latérite, c'est une terre qui a un pourcentage d'argile, un pourcentage de sable et de limon. Donc cette terre, on la prend dans différentes carrières. Il y a partout en Côte d'Ivoire, il y a de très bonnes carrières où on trouve une terre latéritique de qualité. Un matériau disponible mais qui doit subir un traitement particulier avant de former une brique. Après l'étape de tamisage, la terre est acheminée ici où elle est mélangée à une fine quantité de ciment, entre 8 et 10%. Et oui, pour garantir la résistance de la brique, le ciment a son importance. Dernière étape de fabrication, cette machine qui sert de moule. En fonction des besoins du projet, l'entreprise produit différents types de briques. Avant même la production des briques, il faut d'abord le plan. Comme vous le voyez ici, ça c'est le plan du complexe immobilier. Donc on sait que parmi nos 180 000 briques, on a besoin de tant de briques perforées, tant de demi et un nombre spécifique de plaine. Donc chaque type de brique a vraiment sa spécificité dans un projet. Des briques moins chères à la vente que des briques en béton. 350 francs CFA la brique en terre comprimée contre 450 francs CFA la brique en béton, soit 30% d'écart de prix.
Si ces briques servent à construire des maisons pour les particuliers, elles séduisent aussi des promoteurs pour des projets ambitieux. Direction l'emblématique ville touristique d'Assigny, avec ses baies à couper le souffle. L'essor touristique de cette ville fait émerger de nombreux projets de construction. Sur cet espace de 5 hectares, un village écologique est en train de voir le jour. Derrière ce projet, Kwame Bihiritier, 64 ans. Bonjour messieurs. Bonjour. Ça va Damien? Bonne arrivée patron. Merci, ouais. Bonjour. Ouais. Ah ben ça avance un peu. C'est un village culturel, un village où nous entendons faire la promotion de la culture ivoirienne, africaine en général, des us et coutumes d'ici. Pour lui, la promotion de la culture ivoirienne et africaine commence par son habitat. Ici, une vingtaine de maisons construites essentiellement en briques de terre sont en finition. Leur architecture rappelle celle des cases africaines. Bonjour. Ça avance? D'une maison à l'autre, il vérifie l'avancement des travaux. Là, n'oublie pas, hein, les... Oui. Hein? On voit avec Mathieu comment on rattrape les pailles là. Faut qu'il doule parce qu'il pleut beaucoup. Hein. Nous avons utilisé la terre parce que c'est facile à trouver sur place, c'est moins cher, c'est économique, c'est écologique et puis d'un point de vue environnemental, c'est très bon. Et parce que nous avons voulu faire une autre offre aux touristes qui arrivent dans la zone. En général, ils sont logés ou on leur propose des logements dans des habitations ultra modernes, alors que nous pensons que certains viennent pour découvrir ce que nous sommes, qui nous sommes, dans quels matériaux nous construisons en général, dans quel type d'habitat nous dormons. Donc c'est une offre qui va peut-être choquer, qui est peut-être nouvelle, mais qui est une réalité locale. Une offre plus authentique, plus naturelle, mais où le ciment n'est pas complètement absent. Alors nous avons décidé de faire le crépissage en ciment pour solidifier les briques de terre qu'on a faites, pour permettre aussi et faciliter l'installation des appareils électriques, des appareils d'adduction d'eau, éventuellement de froid. Héritier a déjà injecté plusieurs centaines de millions dans ce projet novateur. Il croit plus que jamais en la terre crue. Un matériau naturel et durable qui continue de séduire même au-delà des frontières de la Côte d'Ivoire et du continent africain. Au sein de la diaspora africaine vivant en Europe, l'engouement pour ce type de maison est réel. Pour préparer leur retour au pays, ils sont nombreux à avoir déjà construit des maisons en terre. C'est à Bingerville que nous retrouvons l'une de ces maisons. Notre guide, Lionel Menzan. Son entreprise surfe sur ce credo. Ici, en fait, nous sommes sur une villa, 4 pièces, dont 3 chambres salon, qui est en train d'être construite depuis 6 mois en BTC, qui appartient à l'une de nos clientes qui est à Diaspora, en France, à Paris. Donc là, l'objectif, justement, c'est de livrer une maison écologique. Donc une maison, justement, qui a des bons attributs en termes écologiques. Donc avec la cliente, justement, elle a souhaité basculer sur, justement, les matériaux BTC, au lieu des constructions classiques. Les défis lorsqu'on construit pour quelqu'un qui n'est pas sur place, il y en a plusieurs. Déjà, la première des choses, c'est pouvoir assurer à cette personne-là un suivi des travaux. Comment ça va? Ça va bien. Ok, bon, je fais un petit tour pour voir un petit peu l'avancement des travaux. Voilà, donc on va faire le tour ensemble. D'accord alors. Et donc nous sommes à quel niveau là? Bon, pour le moment, on est au niveau de la pose de tout ce qui est tuyauterie pour l'électricité. Ce jour-là, c'est par visioconférence qu'il montre l'avancée du chantier à Ingrid, une de ses clientes qui vit en France. Bonjour, comment allez-vous? Bonjour, ça va très bien et vous? Oui, ça va bien, merci. Donc là, en fait, nous sommes sur votre chantier. Donc, je vous appelle pour vous faire justement un point d'avancement. Donc, on va faire un peu le tour. Ici, nous sommes au séjour. Très bien. Comme vous pouvez le constater, nous avons finalisé en fait la partie gros œuvre avec les BTC. D'accord. Voilà. Et juste après le séjour, nous avons la cuisine. Ok, parfait. Si Ingrid a choisi le BTC, c'est parce qu'elle a conscience que dans un pays tropical comme la Côte d'Ivoire, où il fait très chaud, c'est le matériau idéal pour vivre
dans de bonnes conditions. L'idée, en fait, est venue parce que moi, mes parents viennent de la Côte d'Ivoire. Moi, je suis née en France. Et l'idée, c'était de construire une maison pour mes parents, mais on ne voulait pas partir sur une maison, entre guillemets, classique. Nous, ce qui nous intéressait, c'était vraiment le côté écologique, déjà dans un premier temps, parce que je m'étais renseignée sur ce type de matériaux qui permet notamment un gain en termes de prix, déjà pour commencer, et surtout en termes d'écologie. Nous, même si on vit en Europe, on reste très connecté à nos origines, à notre terre. Donc déjà, c'est un matériel qu'on retrouve en grande quantité en Afrique. Donc ça, c'est très important pour nous. Donc du coup, on a tout de suite voulu partir sur ce type de matériel. Nous avons en fait de plus en plus de demandes en fait pour les constructions en BTC, plutôt provenant en fait des personnes de la diaspora. Aujourd'hui, on a tendance à rentrer dans des constructions écologiques avec justement le BTC, car il a vraiment beaucoup d'attributs en fait au niveau écologique. Donc là, nous avons maintenant une dizaine de chantiers de ce type-là. Maison pour particuliers, bâtiments pour projets hôteliers ou encore logements pour travailleurs. Les bâtiments en BTC, on le vend en poupe, et pas seulement en Afrique. Les constructions en terre abritent aujourd'hui un tiers de la population mondiale.